Allez, madame, monsieur, je l'avais annoncé, on reçoit pour vous la paire Bénin avec sa représentante dans ce studio. C'est bien madame Agnès Kouadio. Madame Agnès Kouadio, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être venue dans ce studio. Vous êtes opticienne, formatrice à la paire Bénin. On parle de la paire Bénin. La paire Bénin, c'est quoi? La paire, déjà, c'est une structure de lunetterie. On fait des consultations, des tests de vue, je dirais, et on propose des lunettes. En même temps, on donne aussi des conseils. C'est ça, vous proposez des lunettes, vous donnez des conseils. Aujourd'hui, lorsqu'on parle donc de la santé oculaire, quelle est la situation de la santé oculaire? On va commencer par l'Afrique d'abord, non? Oui. D'accord, en Afrique de façon générale. Selon l'OMS, 550 millions de personnes en Afrique ont besoin de lunettes. Mais seulement 1% y ont accès, à cause du manque de professionnalisme du métier et du coût élevé de la consultation et des lunettes. C'est ça. Or, mal voir peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé oculaire et le bien-être des gens. Donc, nous pensons aussi que tout le monde a le droit de bien voir sans se ruiner. Tout le monde a le droit de mieux voir. Sans se ruiner. Sans se ruiner. Effectivement. Mais quels sont ces mots-là, ces mots en matière de visibilité que l'on a souvent, les cas de maladies que l'on raconte souvent? D'accord, merci. Je dirais tout d'abord que les défauts visuels, c'est d'abord les troubles de la vue qui empêchent une personne de pouvoir bien voir un objet. D'accord. Il en existe principalement 4. Il y a la myopie. Celui qui est myope ne voit pas bien de loin. Il y a l'hypermétropie, qui a les difficultés pour voir bien de près. Il y a l'astigmatisme, qui a les déformations des objets. Et il y a la presbytie, qui atteint généralement les personnes de plus de 40 ans. D'accord. Mais comment pourrais-je savoir que j'ai un problème de vue? Pour savoir qu'on a un problème de la vision, il faut observer quelques symptômes, tels que avoir des difficultés pour bien voir de près ou de loin. On a des difficultés d'alignement, de coordonner aussi souvent. Souvent aussi, il y a les picotements, les yeux rougissent, on a les migraines. On a du mal à regarder la lumière. D'accord. Voilà un peu. Voilà un peu. Donc, dès que je suis devant ces genres de situations, je sais que j'ai un problème et qu'il faut que je cours. Il est important que de je se cours faire tester. vers la paix. Consulter en même temps un spécialiste pour voir qu'est-ce que se passe en réalité. Voilà un peu. D'accord. Alors, quelles sont les causes de l'apparition des défauts visuels? D'accord. Pour les causes, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord, il y a des causes qui sont liées à certaines maladies, telles que le diabète et l'hypertension. Elle peut être aussi héréditaire, genre le strabisme ou le daltonisme. D'accord. Cela aussi peut être dû à notre activité ou le métier que nous exerçons. Supposons, si nous sommes trop exposés au soleil ou devant des écrans en longueur de journée. Comme nous, les journalistes. Exactement. Je dirais ça. Voilà un peu. Donc nous, on est trop exposés à la lumière, aux écrans. Voilà, le mode de vie, l'alimentation, tout ça. Les conséquences, bien sûr, de la mauvaise vue au quotidien. Les conséquences, il y en a assez. Oui. Il se situe à plusieurs niveaux. Je dirais d'abord au niveau scolaire. À l'école, si l'enfant ne voit pas bien, cela peut ralentir ses études. Ça peut créer un blocage dans son apprentissage de rêve. Si l'enfant envisageait à poursuivre de longues études, à cause du problème, du défaut de la vue, il n'arrive pas à faire de longues études. Parce qu'il ne voit pas bien, il se fatigue vite. Du coup, ses études sont raccourcies. D'accord. On peut aussi prendre sur le point du travail. Au travail, cela nous expose à des accidents avec les machines. On a aussi du mal à se concentrer. Et par exemple, sur la route aussi, cela peut créer des accidents. Parce que si tu ne vois pas à une certaine distance, tu ne sais pas qui vient de l'autre côté et comme ça, vous pouvez vous percuter. Très bien. Oui. L'autre question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir ce que vous dites des personnes qui hésitent à aller chez les opticiens. Mais avant, parlez-nous des conséquences de
de la mauvaise vue au quotidien. Par exemple, vous avez parlé de la route, mais aussi, par exemple, moi, un présentateur de télé également, qui doit lire son prompteur, c'est aussi des conséquences. Il ne pourra pas voir suffisamment, clairement. Non, ça sera difficile pour lui de bien voir. Et puis, dans ces conditions, que faut-il faire alors? Parce que parfois, on hésite à aller chez l'opticien. Est-ce que vous avez un message à dire à ceux-là? J'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à vous dire. Si vous êtes là, n'attendez pas à avoir un problème de la vue avant de consulter un spécialiste du métier. La vue est précieuse. Il faut y faire attention et veiller là-dessus tout le temps. Il faut se faire consulter chaque année pour savoir l'évolution de notre santé oculaire. Après les tests de vue, si on découvre un quelconque problème, on pourra vous prescrire des lunettes afin de pouvoir compenser le défaut visuel que vous avez et ralentir, au moins amoindrir les conséquences à long terme. Mais oui, souvent, on constate que quand on va se faire consulter directement, on nous prescrit des verres. Parfois, certains n'aiment pas porter des verres parce qu'il y a des préjugés qui disent que ça déforme le visage et tout. Pensez-vous que les lunettes peuvent-elles corriger définitivement les défauts visuels des enfants chez les adultes? Et que dites-vous par rapport à ces préjugés qui disent que lorsqu'on porte les lunettes, les nez se déforment, le visage se déforme? Oh, les lunettes ne déforment pas le visage, je dis le nez. Pour pouvoir porter les lunettes, d'abord, ils vont vous prescrire. Vous avez le choix de la monture. Il faut choisir une monture que vous êtes à l'aise là-dedans. Une monture qui vous convient parfaitement. D'accord. Voilà pourquoi c'est important de consulter les spécialistes du métier, parce qu'eux, ils ont étudié la morphologie du visage. Du coup, ils sauront vous conseiller quel type de visage quel type de monture il faut choisir. Maintenant, le but premier des lunettes, c'est de compenser un défaut visuel. Ils vous donnent un confort visuel au quotidien puisqu'ils ne guérissent. Vous avez un défaut visuel, quand vous venez vous faire tester, on vous prescrit des lunettes pour pouvoir compenser le défaut visuel que vous avez. Elle ne va pas guérir automatiquement le mal que vous avez. C'est progressivement que vous allez porter que ça va commencer à s'améliorer. D'accord, d'accord. Donc, quand on prescrit les lunettes, il ne faut pas les mettre dans les pochettes. Il faut alors les porter. Il faut les porter. Selon l'instruction que vous allez recevoir. Si c'est un port permanent, vous la portez permanemment. Ce sont des verres de lecture, vous les portez pour lire. En tout cas, ça dépend de comment ce que vous avez. En général, les lunettes traitent quel genre de type de problème en matière visuelle, j'allais dire? Il y a plusieurs types de verres. Et chaque type de verre est adapté à un défaut visuel précis. Celui qui est myope, on lui prescrit des verres pour qu'il puisse bien voir de loin. Celui qui est hypermétrope également, on lui prescrit des verres pour qu'il puisse bien voir de près. Celui qui est astigmate, avec ses lunettes, ça évite les déformations et les contours flous. Celui qui est presbyte, il a les difficultés pour lire de près. Du coup, les lunettes que nous lui prescrivons lui permettent de pouvoir faire sa lecture aisément et diminuer la fatigue oculaire. Et maintenant, il y a les verres simple foyer et progressifs. Les verres progressifs, ce sont des verres qui ont 3 champs de vision. La vision de loin, la vision intermédiaire et la vision de près. C'est-à-dire avec la même paire de lunettes, vous avez les 3 champs de vision là-dessus. C'est ça qu'on appelle le progressif. D'accord. C'est une progression de vision. D'accord. Maintenant, il y a les verres aussi de protection, tels que le photochromique. Lui, il protège contre les rayons du soleil. Et il y a les verres de protection contre la lumière bleue. Là, pour ceux qui sont trop exposés sur les écrans d'ordinateur. D'accord. Voilà un peu. D'accord. Quelle solution apporte alors la paire? Puisque vous avez décidé de venir chez nous communiquer, quelle solution vous apportez à ces milliers de personnes qui nous suivent en ce moment et qui souffrent des problèmes de vue? La paire. Avec ces opticiens qualifiés, ils réalisent des tests de vue totalement gratuits. Ah bon? Nous répondons à toutes vos préoccupations. Nos opticiens vous donnent des conseils fiables pour vos défauts visuels qui vous permettront de vous aider dans votre quotidien. Nous disposons aussi de plus de 100 montures pour toute la famille. Wow. On a des verres plus montures à partir de 19 000 francs. Et nous proposons aussi les paiements par tranche. Ah.
Vous proposez déjà beaucoup de choses. On Voilà, dirait que la offres. paire est au service de la population. De tout le monde, Oui, que toutes les classes. On souffre des maux, mais à cause des coûts, manque de moyens, on n'arrive pas à se faire compenser. C'est pour cela que la paix a décidé de venir aider la population en Afrique. Vous avez parlé plus haut d'une centaine de montures. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos montures? La paire a plusieurs montures pour tout le monde et pour tout type de style. Nous avons des montures rondes, des montures ovales, des montures carrées et des montures en forme de chat. Maintenant, il y a comme ça des montures cerclées en plastique pour les enfants, hommes et femmes. Il y a des montures cerclées métalliques pour hommes et femmes. Il y a les montures nylon pour hommes et femmes. Les montures qui sont à moitié recouvertes. Parlez-nous alors de vos réalisations. La réalisation, je dirais, c'est vraiment une belle avancée. Depuis 5 ans d'existence, nous avons testé plus de 2000 personnes et amélioré la vie de plus de 100 000 personnes. On vise à être la marque de lunettes de référence de l'Afrique, bien sûr. Ah oui? Oui. Et ici, la paix est dans 7 pays d'Afrique. Présent au Bénin depuis 3 ans, nous sommes à notre 7e agence. Ah oui? Oui. 7e agence au Bénin. 7e agence Vos au agences Bénin. sont situées où au Bénin? Au Bénin, nous sommes à Vedoko, à Akpakpa, Kokotomé, Figuirocé, Calavi, Porto-Novo et PK10. Je m'attendais que vous puissiez nous dire Parakou ou bien quand est-ce que vous irez Non, à Parakou, à Natitengu? Nous sommes en route. Au fur et à mesure, nous sommes plus proches de nos clients et on se fait connaître aussi davantage. Très Donc, bien. je pense qu'avec le temps, on envisage d'ouvrir d'autres agences avec le temps. Et ce qui me surprend, est-ce que les coûts de réalisation de vos lunettes et tout ne sont pas vraiment exorbitants? Non. Les lunettes sont vraiment, les coûts sont abordables. Et ce qui encore arrange le plus, c'est le fait que nous proposons les paiements par tranche. D'accord. Tu finis le test de vue ou soit tu es venu avec ton ordonnance. Quand nous te disons le prix, tu as la possibilité de donner une partie de la somme. Nous commandons les verres. Lorsque c'est prêt, vous pouvez payer au fur et à mesure. Quand vous finissez de solder, vous récupérez les verres. Très bien. Oui. Alors, je vais alors vous demander votre mot de fin. Vous pouvez repréciser si vous avez d'autres numéros, repréciser où vous trouvez précisément à Cotonou, pour ceux qui sont à Cotonou ou ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui veulent s'offrir les services de la paix à Bénin. D'accord. Je dirais que la vue est primordiale. C'est pour cela que nous invitons la population béninoise de venir nous rencontrer et bénéficier des lunettes de qualité à de moindres coûts. Nous sommes situés à Kokotomé, à Akpakpa, Figuirocé, Calavi, Vedoko, PK10 et Porto-Novo. Pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez nous joindre au téléphone suivant 91 51 06 06. Je vous remercie. Madame Agnès Kwadio, Oui, merci d'être venue sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Merci d'être venu nous parler de la paire Bénin. Madame, Monsieur, désormais, vous avez une structure de lunetterie capable de régler tous vos problèmes en matière de vue. Et comme vous l'avez dit, la vue est primordiale. Elle est primordiale. C'est sur cette phrase donc que je vous raccompagne. Merci d'être venu. Revenez nous voir souvent. Madame Agnès Kwadio, je rappelle que vous êtes opticienne formatrice à la paire Bénin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, monsieur. Bonne journée à vous également.